sur le projet on aurait des aides à recruter un jeune en maintenant un ancien, quelque part, si l'idée derrière ça, c'est de penser, c'est qu'on veut penser que quelqu'un qui a 40 ou 50 ans d'expérience professionnelle va être remplacé au bout d'un an ou deux par quelqu'un qui en a 16 ou qui en a 18, je pense que c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ce qui nous inciterait, moi personnellement et je pense d'autres patrons de PME à recruter, c'est la notion du risque. À force d'avoir peur de l'après au cas où ça ne marche pas, on finit par attendre. Et je pense que une des vraies solutions en tout cas pour inciter les entreprises, les PME à recruter, c'est d'alléger les risques, plus que les finances, les risques au cas où ça ne marche pas. On en avait déjà entendu parler lors de la campagne électorale et c'est vrai qu'on a justement nous un cas très particulier où on se retrouve face à une personne qui a un certain nombre de responsabilités, qui partira à la retraite assez rapidement avec je dirais un large pouvoir de compétences et de savoir, et on souhaitait attendre clairement les mesures du gouvernement pour voir si on pouvait être aidé dans le cadre du recrutement d'une personne qui remplacerait ce senior et savoir si effectivement on pourrait bénéficier d'aide à l'embauche de cette jeune personne. Si demain le gouvernement valide ce projet, je pense que c'est une décision qui nous incitera là, définitivement à se lancer sur ce recrutement. Alors moi je vais vous dire, si je dois embaucher un jeune, c'est que mon carnet de commandes est bien rempli. Et cette mesure, si elle vient, tant mieux, je la prends, mais ce n'est pas cette mesure qui va me décider à prendre un jeune. Là, un héritage qui va nous coûter cher à nous, petite entreprise, c'est l'héritage de 35 heures. Parce que ça a tué la souplesse, l'élasticité dans la petite entreprise. On doit lutter sur un marché où on est présent. Il y a des Chinois, des Vietnamiens qui sont dans les mêmes marchés que nous. On est fabricant en France. Donc on lutte contre des prix, des coûts, mais c'est une lutte déloyale. Dans notre métier, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé parce qu'elles n'ont pas su résister. Nous, on travaille en famille, j'ai une super équipe avec moi, on s'en sort. Mais pour un qui s'en sort, il y en a 10 qui sont restés sur le carreau. On est une entreprise qui est très ancienne, puisqu'elle date de 1930, mais d'un autre côté, son développement s'est accéléré au cours des 10 dernières années, ce qui fait que la moyenne d'âge de notre personnel n'est pas trop importante et nous n'avons pas de problématique forte de renouvellement. Donc on n'a pas le problème de mise à la retraite immédiat. Et donc c'est vrai que cette mesure ne peut pas avoir peut-être d'incidence immédiate pour nous, et je pense que c'est une mesure pour trouver des solutions au chômage à court terme. Donc c'est vrai que je ne suis pas sûr que, en tout cas chez nous, c'est un effet immédiat.